L'ONU nous avertit que la période 2023-2027 sera la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Alors les chercheurs ont cherché et estiment que Paris sera la plus mortelle d'Europe en temps de canicule. C'était à prévoir quand l'Organisation des Nations Unies annonce une nouvelle de cette teneur. Le sujet s'impose par lui-même sur les tables de travail des chercheurs. Rappelons les manchettes. Selon l'ONU, la période 2023-2027 sera avec une quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre et ce, en raison de l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Niño qui font grimper les températures. Quelle est donc la vérité occulte, métaphysique pour ce qui est de la grande chaleur, la terreur solaire, le flash solaire actuellement? Pourquoi autant de morts? Qui meurent vraiment actuellement? Pourquoi le soleil fait office de jugement? Pourquoi les gens sont plus à l'aise afin de commettre leurs actes la nuit? De quoi enfin compose une âme? Le soleil possède-t-il un jumeau? Tous ces éléments méritent une vidéo à part. À propos de la vague de chaleur meurtrière, nous avons souvent parlé de purification, rédemption. Ce qu'il faut savoir est que ce que nous appelons la vague, la traversée, la transition, la falaise fait déjà office d'une période de purification en soi. Et ce qui se passe généralement est que lors de ces périodes de purification, aussi bien sûr sur le plan individuel que collectif, est que si une personne ou un groupe est trop contaminé, ceux-ci peuvent périr. S'ils sont trop contaminés de parasites, ils peuvent périr. S'ils sont pourris en tant qu'âme, mentalement, ils peuvent périr. Donc l'augmentation, le fait que de nombreuses personnes meurent en ce moment est dû au fait de la période de purification et de transition. C'est la première chose dont il faut tenir compte. Cette période de purification se caractérise par l'orientation de l'augmentation de la fréquence de la planète. Une augmentation de la fréquence, une purification entre autres, fait que la fréquence personnelle d'une personne, de groupe de gens augmente. Et c'est pourquoi il est coutume pour les gens de jeûner, s'abstenir de relations intimes, etc. lorsqu'ils effectuent des requêtes envers les dieux, ou cherchant à se guérir, ou encore cherchant à éliminer la présence de malédiction de leur vie. Car les gens comprenaient bien que ces méthodes les transféraient dans un état de grâce et que par la présence de celui-ci, ils étaient beaucoup plus protégés qu'à l'accoutumée par rapport à leur style de vie normal. Retenez bien ceci, car qu'est-ce qui arrive si la fréquence de la planète Terre augmente? Les gens n'ayant pas le niveau de fréquence nécessaire par rapport à ce degré d'augmentation vont mourir car trop impurs et ne pouvant jouir de cette période de purification. Car puisque la Terre augmente de fréquence, ceux ne pouvant pas s'ajuster à la fréquence recherchée par la Terre mourront. Et la Terre n'est pas qu'une Terre. Un astre possède sa propre intelligence, son propre logo. Évidemment, ceux qui vivront sont les gens qui ont le niveau afin de s'ajuster à la fréquence, comme par magie. Le terme ajustement apparaît encore et toujours. Maintenant, il convient de rentrer dans les détails afin de comprendre entièrement le sujet du mieux que nous le pouvons. Nous sommes en train de transitionner vers une nouvelle densité si nous pouvons nous exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'une densité? C'est simplement l'état de conscience général par rapport à l'information environnementale. L'état de conscience général par rapport à l'information environnementale. Ce qui distingue donc les densités 3 et 4 et ainsi de suite sont de plus grands degrés d'état de conscience général. Plus on monte. Ceci signifie que l'état de conscience environnementale en densité 4 est supérieur à celui de densité 3 et ainsi de suite, en suivant la même logique. Retenez tout cela. Il convient alors de définir le terme information au niveau métaphysique. Qu'est-ce qu'une information? Une information est une unité de conscience énergétique. Une information est une unité de conscience énergétique. Tout type d'information ne se valent pas. Ceci signifie quoi? Cela veut dire que certaines informations, certaines constitutions d'informations, dépendamment de cette constitution, contiennent plus d'unités de conscience énergétique que d'autres. Je sais que certains gens risquent de ne pas comprendre, mais c'est vrai, ce qui sera dit tout de suite. Une information doit être digérée si celle-ci doit être comprise, au sens propre comme au sens figuré. Le dicton digérer l'information est véridique. Plus l'information est lourde par rapport à votre constitution, plus celle-ci prend du temps afin d'être digérée. C'est pourquoi, par exemple, vous pouvez lire quelque chose il y a 2 ans de cela et le comprendre que maintenant, car votre constitution n'était pas assez solide afin d'ingérer l'information en question il y a 2 ans de cela. Et c'est l'aspect abstrait, mais bien réel et véridique. Vous comprendrez plus que jamais la signification de ces expressions.
Nous verrons donc l'importance de l'aspect mental, psychique et abstrait des choses, des concepts, l'importance des vertus, que ces trucs sont réels, mais que nous ne voyons pas à cause de la voile. Exemple parfait, la matrice, l'agent Smith. Un agent Smith était en mesure d'infiltrer une personne lambda au sein du film et de le transformer, souvenez-vous. Pourtant, il n'arrivait pas à faire de même avec Neo, car l'unité de conscience énergétique de Neo était trop élevée. Il devait alors se mettre à 100 afin d'essayer de l'infiltrer, un degré d'effort qui n'était pas nécessaire lorsqu'il s'agissait d'infiltrer une personne lambda. Sinon, ils risquaient d'exploser eux-mêmes. En résumé, nous passons actuellement par l'absorption en nous, en notre être, d'une unité de conscience énergétique plus grande de part de l'orientation de la destination de la planète de densité 3 à la 4. Comme nous le disions, l'information doit être digérée. Cette unité de conscience plus grande. Cependant, ce ne sont pas toutes les personnes étant en mesure de réaliser ce processus de digestion aussi bien qu'au sens propre que figuré. Et qu'est-ce qui arrive pour ceux ne pouvant digérer l'information? Ils vont soit mourir, devenir plus négatifs, plus mauvais, ou dans certains cas, ils risquent aussi de perdre la raison. Jusqu'ici, nous avons expliqué les raisons purement mentales, abstraites et psychiques du pourquoi de la mort de nombreuses personnes actuellement au sein de la planète Terre. Pour ce qui est de la vague de la chaleur, le fait est que certains objets célestes approchent la Terre. Ce serait un second soleil. Donc, physiquement, normal qu'il fasse plus chaud. C'est logique, non? Mais il y a autre chose. Symboliquement, le soleil, c'est quoi? C'est la vérité, la restitution de vérité et de justice. Si donc la personne en soi des éléments orthogonaux à la vérité, c'est-à-dire de fausses croyances, des vices et des mensonges, que se passera-t-il pour une telle personne? Car si le soleil possède ces caractéristiques, quitte de la présence de deux soleils, la présence de deux soleils fera qu'il sera plus difficile pour de tels gens de vivre sur Terre. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Lorsque vous analysez une situation, il vous faut non seulement analyser l'aspect physique, mais plus encore l'aspect mental, symbolique, psychique. Donc, une fois de plus, les gens qui meurent n'ont pas l'énergie, la conscience, l'état d'être général afin de survivre par rapport au nouvel environnement planétaire qui se profile. C'est pourquoi nous parlons de l'importance des vertus. Afin de survivre en toute quiétude, il faut avoir de la substance en soi. Remarquez le dicton, la connaissance, c'est le pouvoir car l'information est constituée de force. À plus grand niveau d'information, plus grand niveau de force. Et il est aussi dit qu'une information, bien que vraie, un temps non approprié peut tuer une personne car la personne ne possède pas le niveau de fréquence requis afin de l'absorber dans un délai court ou un peu long. Une information véridique peut donc tuer si la personne n'est pas assez forte. Tout cela, c'est vrai. Vous devez donc prendre du temps pour vous, pas quelques semaines ou mois non plus. Nous parlons d'un cycle de temps complet afin de vous désintoxiquer complètement, vous purifier, purger car sinon vous serez traqué pour toujours. Vous ne serez pas en mesure de fonctionner normalement au sein de la société. Beaucoup, en fait, seront extincts. Pourquoi donc? Croyez-le ou pas, la grande rapture est connectée à l'énergie sexuelle. Et beaucoup vont disparaître, pour le bien ou le pire. Et beaucoup de gens, apparemment, commencent à expérimenter les symptômes. Je voulais pointer cela, car 2024 arrive à grands pas. Et pour ceux n'étant pas prêts, le pire est encore à venir pour vous. Vous comprenez finalement l'extrait. Ce qui est intéressant est que les gens qui meurent de vagues de la chaleur ne meurent pas uniquement de crise cardiaque, mais de crise cardiaque de coup de chaleur. Le coup de chaleur, appelé aussi hyperthermie maligne, désigne une défaillance des mécanismes de l'organisme visant à contrôler la température. Il survient après une longue exposition à la chaleur ou en cas d'effort prolongé dans un environnement chaud ou humide. Ce malaise lié à la chaleur provoque une déshydratation, une augmentation de la température corporelle de la personne. Si vous souffrez de ces symptômes, il existe des trucs logiques à suivre. Et je ne parle pas des conseils médicaux, etc. S'il y a augmentation de la chaleur au sein de votre organisme, vous ne devez pas manger chaque jour ou selon le rythme habituel de votre consommation. Le pourquoi, c'est simple. Bouffer fait naturellement augmenter la température de votre corps. Si vous êtes susceptible à cela, il est préférable pour vous de prendre un seul repas par jour, au maximum. En contrepartie, la digestion déféquée fait réduire la température corporelle et donc aussi la pression cardiaque, le nombre de battements de cœur par minute, tous des symptômes qui sont expérimentés en os lors des vagues de chaleur. Les choses ne sont pas aussi compliquées que cela. Malheureusement, les gens se compliquent la vie. Alors oui, si vous êtes susceptible de ce truc, le mieux pour vous est de manger ainsi et avant de manger, de prendre un bain afin de diminuer encore plus la température au sein de votre corps. Manger léger, c'est-à-dire des trucs facilement digestibles, tels que les fruits, les légumes, moins de chair,
de viande, etc. Et bien sûr, il faut faire des ajustements. Cela a toujours été ainsi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ou de surprenant. Ne perdez pas de vue que l'alimentation originale était une végétarienne avant la chute et que maintenant nous nous dirigeons vers la fréquence générale datant d'avant la chute. Ne perdez pas de vue que l'alimentation originale était une végétarienne avant la chute et que maintenant nous nous dirigeons vers la fréquence générale datant d'avant la chute. Qu'est-ce que cela vous dit? Forcément qu'il sera plus facile de vivre maintenant en adoptant ce type de régime, moins de chair, moins de graisse, moins de viande, une fois que nous atteignons le style de vie avant la chute.